Welcome to the Magic Tom world. Pom 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 pom. Hey hey, ici Magic Tom. Aujourd'hui je suis dans un endroit incroyable et ça tombe bien, il y a une montgolfière juste ici au bout de mon doigt. On est donc le soir, cool, entre nous, et je vous amène sur un site incroyable, donc un menhir. Mais on n'est pas en Bretagne, non, non, on est bien dans le Nord-Pas-de-Calais. Et un menhir donc se dresse une grande pièce, un grand monolithe. On est sur le début du chemin qui nous y emmène. Cette pierre s'appelle la pierre du diable. Hey, génial, non? Alors pour cela, on doit avancer le long de ce chemin. Donc, on avance. On est en plein milieu des champs. En plus, il fait un temps magnifique. Quand je suis venu en repérage ici, je me suis dit que ça allait être magnifique cette vidéo. On va dire que c'est pour fêter les 200 abonnés. Je sais que pour certains, c'est pas grand-chose, mais pour moi, c'est énorme. Énorme. Vous êtes plus de 200 abonnés aujourd'hui à ma chaîne. Donc, je me dois de vous montrer des choses fabuleuses en plus des leçons. Et aujourd'hui, c'est cette balade. Donc, nous sommes dans le village de l'Écluse, qui se trouve sur l'une des lignes de l'Aille. Alors, je me suis documenté spécialement pour cet épisode. Les lignes de l'Aille, en attendant d'y arriver, je marche en même temps de vous expliquer qu'est-ce que c'est. Eh bien, beaucoup de gens se sont rendus compte que des sites archéologiques de grande importance, qui dataient environ de moins 5000 ans avant Jésus-Christ à moins 20 000 ans avant Jésus-Christ, étaient alignés mystérieusement sur des grandes lignes parcourant tout le globe terrestre. Donc, par exemple, on a l'exemple connu de l'île de Pâques qui est alignée avec Machu Picchu au Pérou, et avec le Caire en Égypte, le plateau de Gizeh, pardon, et plein d'autres encore monuments à travers le monde. Et cet équateur, qui n'est pas vraiment comme le nôtre, qui est à 30 degrés d'écart, eh bien, serait l'équateur du réel pôle magnétique de la Terre. Et oui, c'est-à-dire que notre pôle nord et notre pôle sud sont les points les plus froids, mais ne sont pas les réels pôle magnétique de la Terre. Et effectivement, les lignes de l'Aille, ce sont des lignes, mais de l'autre sens, donc, qui sont complètement perpendiculaires à cet équateur qui est de 30 degrés, et qui parcourent donc la Terre dans le côté donc vertical, on va dire. Et les lignes de l'Aille sont les lignes qui ont été appelées comme ça, les lignes qui parcourent l'Europe. Il y en a 3 en tout, une grosse qui passe par le Mont Saint-Michel. Là, on est dans le Nord-Pas-de-Calais, ça se trouve donc aligné avec la cathédrale de Strasbourg, dont on dit qu'elle aurait été créée sur un site avec des pierres aussi qui auraient été levées. Il faut savoir que lors du christianisme, on a créé beaucoup d'églises et de cathédrales sur des lieux où il y avait déjà des endroits de recueillement pour ceux qui avaient des religions avant celtiques, etc. Pour mieux ancrer la religion chrétienne et l'imposer quelque part aux gens, on a gardé les mêmes endroits de recrutement et on les a christianisés en gros. Donc là, ça y est, on commence à voir au bout ce monolithe énorme. Et en même temps, j'ai aussi la grande surprise d'avoir un invité surprise, c'est cette montgolfière qui s'approche. Donc c'est génial, elle vient avec nous à distance voir ce magnifique monolithe. Et donc, ces lignes de l'Aille, si on voit à travers toute la planète, par exemple, toutes les manifestations un peu paranormales de lumière dans le ciel, etc., qui peut, attention, je ne suis pas en train de dire quoi que ce soit, mais qui peut être complètement des fakes, du genre, c'est justement des montgolfières ou ces petits allumoirs là japonais là qu'on fait voler, ou des ballons sondes météo, etc. Bon, bref, mais si on fait au moins des points rouges là où on en a vu le plus, c'est sur les lignes de l'Aille. Et comme par hasard, c'est des pierres qui sont impossibles à soulever. Il faut savoir qu'un rocher de la taille que vous allez voir, c'est le poids de 40 berlines. Donc à l'époque, avec des cordes et des rondins, qu'on nous fasse la démonstration aujourd'hui de pouvoir bouger des blocs de pierre aussi grands.
Alors effectivement, dans le Nord-Pas-de-Calais, il y en a 5 qui sont très proches l'une de l'autre. Il y a le village de l'Écluse, il y a un dolmen donc à Hamel, il y a Aubigny-au-Bac, où il y a aussi un menhir qui s'appelle la pierre qui pousse. Une légende qui dit que ça sort de terre, hein, qui a la tête d'un cheval d'ailleurs, qui est magnifique aussi. Et il y a aussi une pierre à Oisy-le-Verger, celle qu'au début j'avais choisi pour faire le documentaire, mais quand j'ai été en repérage, malheureusement, c'est marécageux, c'est pas facile d'accès du tout, c'est même impossible d'accès, on le voit que de très loin. Donc j'ai annulé ce projet-là. Et j'ai remplacé par la pierre de l'Écluse que j'ai trouvé vraiment impressionnante. Alors pour l'histoire, pas hypothétique cette fois-ci avec les théories des aliens, mais pour l'histoire réelle, donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, cette pierre aurait été un peu mise à mal, elle aurait été un peu cassée. Lors de mon repérage, j'ai cherché un peu voir où est-ce qu'elle aurait pu être usée, je n'ai pas vraiment trouvé. Alors voici cette fameuse pierre. Pour vous imaginer sa taille, je me mets à côté. Voilà, regardez la hauteur du truc. Regardez ce monolithe impressionnant. Regardez, j'en fais le tour. C'est drôle, j'ai toujours l'impression qu'en touchant des objets comme ça, on reçoit une énergie. Mais bon, ça c'est... je suis magicien de métier, hein, on pourrait s'en douter. Et alors effectivement, on a donc plein de choses. Alors je prends du recul pour que vous puissiez voir sa forme. Voilà. Voici le monolithe, le gros bloc de pierre. Alors est-ce qu'il paraît qu'il se prolongerait de 2 mètres encore sous terre, celui-ci? Ok, celui de Oisy-le-Verger se prolongerait de 8 mètres sur terre. Vous savez, parce qu'on peut scanner, hein, on peut scanner exactement ce qui se passe sous terre, hein, et voir exactement le nombre de mètres de rochers émergés et immergés avec les techniques d'aujourd'hui. Donc on voit des formes taillées, hein, effectivement. Voilà, des trous aussi parfaitement ronds dedans. Voilà. Donc voilà, celui-là il doit dater entre moins 2000 à moins 5000 avant Jésus-Christ. C'est donc un rocher qui a vécu, qui en a vu des choses belles, des choses moins belles. Voilà, au milieu de ce champ, au milieu de nulle part. Ça, c'est génial. Et la leçon d'aujourd'hui, eh bien, elle va se faire ici. Elle va se faire directement ici. On va apprendre ensemble un ballon. Hey! Et voilà, maintenant qu'on a visité ce super menhir, on va se camper juste au pied de celui-ci, ce géant menhir, et nous allons faire la leçon du jour. Ça va être le lion. Vous voulez l'apprendre? Eh bien, c'est tout de suite sur ma chaîne YouTube. Et soyez bien attentifs parce que à la fin de cette vidéo, eh bien, je ferai un concours pour vous remercier d'être 200 abonnés. Il faudra mettre la photo du plus beau de vos lions de mon cours sur ma page Facebook et le premier gagnera une vidéo pour apprendre à faire un salamèche en ballon. C'est exclusif puisque c'est des vidéos que je fais payer en conférence normalement. Donc vous aurez le droit d'avoir cette vidéo chez vous et d'apprendre à faire un salamèche en ballon. Voilà, merci encore du plus profond de mon cœur d'être 200 abonnés. Je vous trouve génial, mon début de communauté. J'espère qu'on ira bien plus loin ensemble. En tous les cas, voilà, c'est le lion, ça commence de suite. Pour ce ballon, on a besoin de 10 ballons. Et ouais, pour ce ballon là, il y a 10 ballons les loulous, 10. Ouais, c'est un truc de fou. Alors, on va les décrire ensemble. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 goldenrod. Ok, c'est du jaune orangé. Pour, bien sûr, c'est du 260 Collatex. Hein, sur ma dernière vidéo, j'ai dit 360, mais je suis complètement barge, c'est du 260 Collatex. Pour les commander, c'est chez ABC Alliance Balloon Company, c'est dans les commentaires. Ensuite, 2 orange standard. Préférez les standards pour avoir du orange qui soit opaque et non pas transparent comme le mandarine. Orange qui, quand on ne le gonfle pas, c'est exactement la même couleur, mais quand on le gonfle, c'est terrible.
Et ensuite, il y aura un blanc. Alors attention, là, vous voyez un blush. Ok, parce que malheureusement, j'ai plus de blanc sur moi. Bref, c'est pas grave. Ah ouais. Et là, c'est le dernier ballon dont nous aurons besoin pour la truffe, le noir, l'Onyx Black. Voilà, c'est parti, on commence à le faire, notre petit lion. Allez, c'est parti. Un jaune orangé Goldenrod. Nous allons faire une boucle ronde et un pinch twist. Nous allons dépressuriser le ballon et nous allons refaire exactement la même chose, boucle ronde et pinch twist. Ensuite, nous allons faire une grande boucle comme ça et tourner l'un des pieds avec sa base. Donc on a un pied seul et un pied avec une cuisse, d'accord? Et là, nous allons faire une deuxième cuisse. Pour cela, nous gonflons un deuxième ballon. C'est parti. Donc j'en avais un de côté, le deuxième, hop, on tourne avec le nœud, on passe le nœud à l'intérieur pour le verrouiller. Ensuite, on le tourne avec le deuxième pied et le deuxième pinch twist. On a donc nos deux cuisses. Là, on va ici continuer avec une petite boule, un pinch twist et une petite boule qu'on va replier sur l'autre pinch twist de l'autre pied. Donc ça fait un triangle. Comme cela. Si on tourne bien pour verrouiller, on peut faire une casse de ce ballon-là. Wow. Alors, ça donne donc ça. On remarque qu'il y a un pinch twist qui s'est cassé en dessous du pied. Voilà, pendant le cut, j'ai réparé le pinch twist et on va donc gonfler un autre ballon. Et comme cela. Celui-ci, nous allons le plier un peu, un petit coude d'un côté puis de l'autre. Ça va être la queue de notre lion. Puis nous allons le plier sur le pinch twist comme cela. Et là, ça va être notre colonne vertébrale. D'accord? Ensuite, on reprend un ballon. On va faire 4 boules. 1, 2, 3 et 4, comme cela. Et nous tournons les 3 ensemble. Et nous verrouillons en passant la boule à l'intérieur pour être sûr qu'il ne se démanipule pas sous les doigts de nos petits enfants. Ensuite, on dépressurise le bout. Et on fait exactement la même chose, les 4 boules. Voilà, les 4 boules et les 3 qu'on le retourne ensemble. Et la dernière que l'on passe à l'intérieur, comme cela. On regarde le centre en le pliant l'un sur l'autre. On plie le centre. On le met entre le pinch twist entre la queue et la colonne vertébrale, celui qui est droit. Ok. Voilà. Et on récupère notre colonne vertébrale et nos bras et nos mains ici. Et on va les tourner ensemble. Voilà, là on a le corps. Ok, donc on a les cuisses. Ok, on a les deux pinch twists et les pieds là. Okay. Et les cuisses doivent passer comme ça entre le corps. D'accord? Donc là on a les bras ici. Ok, et la queue bien sûr qui arrive derrière. Ok, si vous avez ça, vous êtes bien, mais ce n'est pas terminé. C'est parti pour la tête maintenant. Alors, vous allez faire une boule de 4 doigts. Ok, une boule de 4, une boule, un pinch twist, hein. Quand je dis une boule, c'est un pinch twist, pardonnez-moi. Ok, donc boule de 4, pinch twist, boule de 4, pinch twist. Ok, boule de 4, pinch twist. On va passer le nœud ici, qu'on va tourner derrière notre troisième pinch twist. Là, comme cela. Ensuite, boule de 4, pinch twist, boule de 4, et là on le tourne pour que ça fasse 2 triangles côte à côte. Parfait, j'ai l'impression que vous suivez. Ensuite, vous me le direz dans les commentaires hein, si vous ne suivez pas, et je serai là pour vous conseiller.
Alors ensuite, nous allons faire une boule, une simple boule, ici, pas pinch twist. Hein. Puis ensuite une boucle. Puis ensuite une boucle et normalement il reste plus beaucoup de ballons. Ce qui reste du ballon, c'est une petite boule qui va nous servir de menton. D'accord? Donc là on a le museau et le menton, comme ça. On le gonfle. Et nous plaçons donc sous un des pinch twists latérales à l'autre, une oreille à l'autre en fait, d'une oreille à l'autre. Ok? Ensuite on fait une casse contrôlée, comme ça vous gardez le ballon. Voilà, comme ça. Et vous allez placer le ballon. Alors vous voyez, vous avez le museau avec le menton. Ok. Là, ça va être les orifices des deux yeux. Et vous allez placer celui-là en dessous. Et le tenir sur le pinch twist, le tourner sur le pinch twist du haut. Comme ça. Comme ça, on a une tête droite. D'accord? Alors, hop. Ensuite, on aligne le tout pour que ça soit plus beau. Voilà. Voilà. Là, on a une tête comme ça. Ok. Ensuite, on tourne ici, ça va être le cou. On le remet vers nos bras et notre corps. Comme cela. On peut faire un pinch twist, c'est conseillé pour que ce soit une sorte de cervicale qui maintienne la tête bien droite et les bras bien droits. Et ensuite, on fait une casse contrôlée ou on peut le garder pour un autre ventre si on veut le ventre plus gros. Et on va faire l'exemple avec du ventre plus gros. On replie jusqu'à la queue. Voilà. Comme ça, on grossit un peu le ventre et on fait une casse contrôlée direct. Voilà, comme ça. Voilà. Là, on a encore un bout entre les jambes, hein, entre les bras, pardon, qu'on va casser. On va pas faire un ventre trop gros non plus. Voilà, donc là, on a les cuisses et le corps. Ok? Génial, non? Alors, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. On va faire les yeux maintenant. Pour les yeux, l'idéal c'est de prendre un blanc. Malheureusement, il ne m'en reste plus sur moi. J'ai galéré avant la vidéo. J'ai fait ah, il me reste plus de blanc, c'est une couleur clé. Très important, le blanc. Moi, j'utiliserai du blush là pour la vidéo. Le couleur chair qu'on va placer à l'intérieur, comme ça transversalement. Ok, en le fixant sur une oreille et on va l'accrocher jusqu'à l'autre oreille de l'autre côté. Donc on a nos yeux. Voilà, en chair ça va très bien le faire en blush. Hein. En blanc, c'est bien aussi. Voilà. Ensuite, on va prendre du orange. Du orange, préférez l'orange standard qui est opaque à l'orange mandarine. D'accord? Quand vous commandez les ballons. Pour les commandes de ballons, dans le commentaire, je vous promets, je vous mets l'adresse de là où on les commande. Donc voici le ballon orange et nous allons le fixer en haut du crâne. D'accord? Ensuite, nous faisons un coude tout petit, on fait tout ça en finesse. On plie juste après le coude et on le fixe à l'oreille. Puis là, on fait un coude un peu plus grand et on le fixe jusqu'au museau, carrément. Ok, regardez bien, on a le museau là, on le fixe là, carrément là-bas. Ensuite, on fait encore un coude un peu plus grand et on le fixe jusqu'à l'autre oreille. Le pinch twist de l'oreille ici, ce qui donne donc, comme ça, je remets son museau bien droit. Voilà, ce qui lui donne une barbe un peu, ok, royale. Ce qui lui donne pour l'instant cette tête là. Il manque encore un coude qui va être de ce côté là. Hop, on fait le coude en finesse, la petite. Voilà. Et après, on peut même continuer avec une boucle ronde avec le reste, de manière à faire une petite mèche de vent, de cheveux. Voilà. Voilà. Donc ça fait notre tête de lion. D'accord? On va lui faire un museau, une truffe noire, ok, et un autre orange ici au bout de la queue. C'est parti. L'orange standard. Et on va faire le bout de la queue. On plie deux boules de 4 voire 5. On verrouille le nœud à l'intérieur pour bien le bloquer. On reprend encore une boule de 4 à 5 qu'on tourne à l'intérieur. Voilà. Et ensuite on casse.
Voilà, ensuite on fait un petit nœud pour pas que ça se démantibule. Et on va plier le bout de la queue ici. On fait une mini boule, la plus petite possible, puisqu'on va le mettre à l'intérieur de notre montage ici. Donc on le plie là. Et on le coince à l'intérieur de manière qu'il ne soit pas trop visible. C'est pour ça que je vous conseille de faire petit. Hein. Et ensuite, on met la queue dans l'angle qu'il faut. Wouh! Voilà, on a donc les bras et la queue. Ça donne ça pour l'instant. D'accord? Ensuite, il ne nous reste plus que la truffe noire et notre lion se termine. Hop, on aspire le bout du ballon. Voici donc notre truffe. Et alors là, il n'y a rien de plus facile. La truffe qu'on met, c'est la petite cerise sur le gâteau qu'on met sur notre museau. Et voilà. Wouh! Alors, si vous vous amusez à faire ce lion, ok, envoyez-moi les photos sur mon Facebook Magic Tom, M-A-G-I-C-T-O-M, sans espace entre deux tout, un seul mot. Les meilleurs résultats, ok, auront une récompense. Je leur offrirai une vidéo que normalement je fais payer en privé. Je leur donnerai une vidéo pour apprendre un ballon encore plus beau. Ok, donc voilà, allez, je vais vous dire le ballon que je vais offrir. J'offre le Salamèche. Ok, vous pourrez apprendre à faire Salamèche, le Pokémon en ballon. Si vous êtes sélectionné, le nom du vainqueur sera sélectionné sur ma page YouTube, sur ma page Facebook, pardon. Voilà, le meilleur d'entre vous qui me fait un lion, c'est pour, je fais ce jeu pour vous remercier d'être 200 abonnés. Voilà, c'est génial. Ça me fait plaisir du plus profond de mon cœur. Voilà, donc j'espère que ce lion vous aura plu et je vous dis à très vite. Et pour d'autres aventures, d'autres voyages comme se menhir dans le Nord. Hé ciao ciao. Et bien voilà, j'espère que vous avez apprécié ce voyage avec mon ami le menhir. Waouh, qu'est-ce qu'il est beau, oh oui. Oh. Et bien, je vous souhaite une excellente soirée ou journée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à plus tard pour encore plus d'aventures ensemble. Ciao, ciao, waouh, super. Wow. Et voilà, nous nous éloignons de notre menhir. C'est la fin de cette belle vidéo. Le soleil se couche de plus en plus. Et oui, waouh! Et les champs sont donc magnifiques autour de moi, sous l'ombre de notre petit menhir ici. Je m'éloigne. Voilà. Et voilà pourquoi j'ai fait une vidéo sur un sujet comme celui-là. Eh bien tout simplement parce que en ce moment il se passe quelque chose d'incroyable. Alors incroyable dans deux sens possibles. Soit c'est vraiment incroyable, genre il se passe un truc de fou, ou soit c'est un super fake, mais le plus beau fake du monde, et c'est incroyable du coup aussi. Mais bon, en fait en ce moment, depuis à peu près janvier 2017, ça a été rendu public, et un peu avant, voilà, c'est donc très neuf. Il y a eu des pilleurs de tombes, qui ont trouvé des squelettes antiques à Nazca, au Pérou, des squelettes, des momies de petits gris, des extraterrestres qui sont en ce moment étudiés, puisque ces pierres de tombe ne se sont pas adressées à des ufologues, mais à des archéologues de Nazca, dont un Français qui s'appelle Monsieur Jamin, je crois, J-A-M-I-N. Je regarde tout ce qui se passe mois après mois, les révélations, toutes les
observations qui sont faites, les analyses ADN, tout ça, etc. C'est incroyable. Je vous conseille, si vous vous intéressez à ce genre de sujet, de voir ça et de vous faire votre propre opinion. Alors bien sûr, on a plein de gens qui disent oui, c'est du fake, c'est ceci, c'est cela. Faites-vous votre propre idée. Moi, je trouve quand même que waouh, c'est dingue quoi. Et donc forcément, ça rechange toute notre vision du monde si ce truc-là n'est pas un fake. Et si c'est un fake, bah, comme je vous dis, ça vaut le coup quand même de voir. Voilà. Après moi, ce genre de documentaire, je les ai toujours regardés avec beaucoup de recul. C'est le genre de documentaire qui m'a toujours fait rêver. Bon, on a tous un peu espéré dans notre life d'avoir la visite d'extraterrestres ou que ces êtres un peu légendaires pour l'instant aient existé. Et effectivement, ces vidéos-là font flipper. En plus, bon, c'est un scientifique qui n'y croit pas du tout lui-même. Quand on lui a donné ça au début, il a même touché les ossements sans gants parce qu'il se dit bon allez, c'est un fake, plus vite on le trouve, plus vite c'est bien. Et petit à petit, bon, il s'est fait déjà critiquer par plein d'internautes parce qu'effectivement il nous montrait les reliques comme ça momifiées de millions d'années sans gants. Et petit à petit, il a mis des gants du coup. Il a mis des gants parce qu'il s'est rendu compte lui-même que bah, effectivement, à la radio, les crânes avaient tous les mêmes cavités à l'intérieur. Alors si c'est un faux, bah, le mec pour faire ça, bah, il est balèze. Il s'est rendu compte qu'il y avait des choses bizarres. Donc il est le premier à dire que si lui-même, il voit quelque chose qui lui permet d'affirmer que c'est un fake, il le dira parce que ça l'arrangera, parce que là, il met tout son institut d'archéologie quand même à rude épreuve au niveau de la réputation en faisant ça. Et lui-même, bah, ça lui fait peur. Il sait pas, limite, si c'est pas un fake, il se dit ça nous apportera plus de mal que de bien, quoi. Et en plus, cet archéologue cherchait des ruines complètement ailleurs que cet endroit des Nazca. Il cherchait l'ancienne cité qui s'appelle Taipipi. Donc il y a de très beaux documentaires sur ce monsieur Jamin, sur Taipipi, sur la recherche de ces ruines, où auraient caché les Incas tout l'or quand les Espagnols sont venus dans la forêt amazonienne. Et au début, bah, c'est ces documentaires-là qu'il faisait. Et je vous dis, depuis un an, bah, malgré lui, il est emporté dans une histoire qui le dépasse. Et voilà, je vous conseille d'aller voir ça. C'est, ma foi, perturbant. Que ce soit pour les sceptiques, pour les sceptiques ou pour les grands rêveurs, c'est perturbant. Voilà, ça au moins on est tous d'accord pour le dire. Qu'on soit détracteur ou pas de ces théories, effectivement, on se dit chapeau. Donc voilà, en plus de mon petit métier de magicien, sculpteur sur ballon et de volossone de ballon, j'ai décidé aujourd'hui de vous emmener sur des rochers qui sont situés sur des lignes de lait. Je me suis documenté, il y en avait une ici qui passait. J'ai donc roulé un peu et je vous ai mis sur ce menhir. Voilà, voilà. Hey, hey, je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Youhou! Wouah!